阳在法国兰朗港府。 And now, ladies and gentlemen, good time for watching your Chinese martial art class with the Blue Dragon School. Chers amis du Kung Fu, chers enfants, c'est mercredi, on reprend le Kung Fu comme tous les mercredis pour les enfants et on continue en ce qui concerne les adultes et les ados. Alors, on attend toujours la confirmation complète, mais normalement, dans très peu de temps, les enfants, vous allez pouvoir reprendre une activité normale. Pour les adultes, il faudra attendre encore un petit peu, mais ça va venir. Alors, ce soir, je vous mets encore entre les mains de vos tortionnaires, de David et Maxence, qui vont vous faire souffrir. Mais ça fait tellement de bien un entraînement comme celui-là, un échauffement comme celui-là. Je vous laisse entre leurs mains et puis à tout à l'heure. On se retrouve juste après pour le cours interactif. Let's begin with a good warm-up. Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel échauffement pour le cours de Kung Fu. On va commencer rapidement à se mettre dans l'activité. On va commencer par les poignets. Okay, donc on fait des rotations pour l'instant, dans un sens, puis dans l'autre. On va vite fait venir mobiliser les coudes très rapidement. Pour ça, on vient placer la main sur le coude, on passe au-dessus, on passe à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, et on change. Pour la suite, on va venir avec les épaules de l'arrière vers l'avant. Là, c'est un peu le papillon. En natation, on vient faire du papillon. Maintenant, on fait l'inverse, on va dans l'autre sens, de l'avant vers l'arrière. On vient mobiliser la tête, on vient venir regarder en haut, puis en bas. On va venir regarder sur le côté maintenant, de gauche à droite. Maintenant, avec la tête, on va venir faire des rotations et on change de sens. Rotation, on change. Maintenant, avec le buste, on va garder le buste droit et on va venir mobiliser le bassin. Donc mon buste ne bouge pas, c'est uniquement mon bassin qui bouge. Dans l'autre sens. Maintenant, on va venir plier un petit peu les genoux. On va mettre les bras comme ça et on va venir toucher les tibias. D'accord ? On y va tranquillement. Pour ceux qui ont un peu de mal, on vient toucher les genoux si c'est trop difficile. Maintenant, on va venir mettre les mains sur les genoux, on va descendre tout doucement et on remonte. Doucement et on remonte. On essaie de garder les talons au sol. Le but, c'est pas de décoller le talon, c'est vraiment juste de plier les genoux pour les échauffer. Une fois qu'on est ici, on va venir ouvrir, fermer. Je plie les genoux, j'ouvre, je referme et je tends. Maintenant, on va venir faire l'inverse, c'est-à-dire que je plie les genoux et j'ouvre, je referme. Voilà. Maintenant, on va venir faire les chevilles. Rotation dans un sens. Puis dans l'autre. On change de cheville. Là, tu peux changer de cheville. C'est gentil. Et on fait l'autre sens.
te va? C'est bien. Et bien c'est parti. Je te laisse la suite. Alors on va enchaîner, on va travailler un peu sur le travail de position. Du coup ça va être monter, on va faire monter un peu le cœur. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va à chaque fois revenir en position statique, pied serré. Pour l'instant on va venir sur le mapon. On va démarrer à gauche puis à droite. Et à chaque fois on revient sur une position statique. Donc on vient, on descend une première fois sur la gauche. On va mettre les mains ici, on va mettre les poings à la ceinture. C'est pour les solliciter quelque part. On remonte et on va revenir de l'autre côté. Là pour l'instant on va tout doucement, on vérifie que tout est bien en place. Pour le mapon, parallèle, là on est bien à 90 degrés, les pieds parallèles, pas comme ça, et on remonte. Pensez bien, quand David il est en mapou, que le genou il vient sur le côté, hein, il n'est pas vers l'intérieur. Sinon vous allez mettre des contraintes sur l'articulation et vous allez vous blesser. Donc le genou, pour faire attention, on peut regarder quelque chose qui est observable, c'est qu'il est juste au-dessus du pied. Ok? On monte. Allez, on va enchaîner un petit peu. 1, on remonte. 2, on remonte. On attend bien d'être sur la position et 1, on remonte. On donne une impulsion à la remontée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On descend de plus en plus. 8, 9, 10. On revient. Tendez les jambes. Ça, vous pouvez en faire plus si vous voulez. Si ça a été assez facile, si ça a été difficile, continuez à travailler. Si vous avez eu des douleurs quelque part, à part sur le muscle, pareil, vous donnez des infos, on va vous dire pourquoi. Donc je viens avec Kumpo. On va se mettre comme ça. Allez, on voit bien. D'accord, donc pareil, je vais venir pied serré. Et le Kumpo, je vais l'avancer. Je vais pas tomber Kumpo. Je vais descendre et pousser. D'accord. Donc pareil pour le Kumpo, on dépasse pas. D'accord. Le pied n'est pas relevé, jambe arrière tendue. Et ici là, bien le pied, le tibia à la verticale. D'accord. C'est pas ici. D'accord. Et c'est pas trop loin. D'accord. Je sois stable ici. Et on va venir remonter. D'accord. Je plie les genoux et je pousse. D'accord. Les mains, vous pouvez les mettre ici. D'accord. On remonte. 2. On remonte. 2. On remonte. 3. On remonte. 4. On remonte. 5. On remonte. 6. On remonte. 7. On remonte. 8. On remonte. 9. On remonte. 10. On remonte. Détendez. On va voir la position Poubou. Poubou, c'est bien. Alors, pour Poubou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le pied et ici on va descendre sur la jambe. Ça sert à rien de forcer au début. Les mains ici ou à la hanche. Et on essaye de tourner le buste. D'accord. Pied au-dessus du... Enfin, le genou au-dessus du pied. Pas l'inverse. Non, pas l'inverse. Ça sera pas bon. D'accord. Et on va revenir à chaque fois. Vraiment au début, on va sans forcer. Pose le pied. Et là, on pivote le buste et on descend. D'accord. On laisse les deux talons au sol. Pose. Pivote. Pose. Pivote. Voilà. Et après, on peut allonger un petit peu si ça va bien. Si la souplesse est revenue. Tac. Allez, on y va. 1, 2. Là, ici, les mains, on les met vers le pied qui est tendu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient. Maintenant, on va passer en souplesse active. Pour ça, c'est le Tipen Kong de base, vous les connaissez. Sauf que là, pour éviter de prendre trop d'espace, on va le faire sur place, d'accord. Donc on va commencer doucement par une élévation de jambe droite. Donc, on se met ici, pied décalé. On jette la jambe, on change. On
On y va tranquillement. On regarde David hein, pour le changement de jambe. Le pied se pose, l'autre passe en arrière et il monte. Allez, 1, 2, 3. Au fur et à mesure, on force un peu plus quand on le sent bien. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on revient. Maintenant, on va passer à l'irotway, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Toujours la même chose, soit on se met pour la ceinture, soit avec les mains sur les hanches. Donc pareil, pied décalé, je fais mon coup de pied, je pose et je viens changer. Allez, on échauffe. Et une fois qu'on sera bien chaud, on va venir compter et forcer un petit peu plus. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant on va passer sur Waypeitway, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours pareil, pied décalé, on fait notre coup de pied et on vient changer de pied. D'accord? Allez, on y va doucement au début. Je vous rappelle que c'est un échauffement, donc ça sert à rien d'y aller comme une brute. Là, le but c'est vraiment de commencer à étirer les muscles, les tendons, pour pouvoir ensuite se sentir bien sur tous les mouvements qu'on va réaliser. Allez, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, je vous laisse entre les mains de David pour les Tip and Kong de base. Alors on va commencer par le Tip and Kong numéro 1. Alors pour que ce soit plus facile chez vous, on va à chaque fois les faire par deux. On va avancer 2 pas, on reviendra sur 2 pas. Donc ça change un peu des habitudes, mais ça marche. On a essayé. Du coup, ce qu'on va faire, tu vas te mettre en travers. Parce que par rapport à leur salon. Allez, Et moi du coup je vais partir. Moi je vais partir par là. Regarde, ça peut. On y va. Du paix, on ouvre le pied, tête à gauche. Là on va venir ouvrir les mains. Je décale le pied si époux. Crochetage. Tout l'hibou. Attrapé. On descend ma roue. Et on frappe. On regarde le côté où on frappe. Hein. On ouvre, si époux. Crochetage. Attrapé, tout l'hibou. Ma peau. Frapper. Là, vous allez repartir dans l'autre sens. Là, vous allez repartir par là. On ouvre, si époux. Crochetage. Attraper. Ma boue. Frapper. Si époux. Crochetage, attraper. Là, il faut être attrapé large. D'accord? On ne sait pas trop ce qui va nous attaquer. On attrape large. Là, on vient serrer. Ma boue frappe. On continue. On change de sens. On part vers la gauche. Si époux. Crochetage, attraper. Ma boue. Frapper. Si époux. Crochetage, attraper. Ma boue, frapper. On part dans l'autre sens. Si époux. Crochetage. Tour. Change de sens. Tour. Tour. Change de sens. Tour. Tour. On revient. Voilà, donc on pense bien. Sur le mapo, vous avez vu Maxence, il a bien ouvert les épaules. D'accord? Pas le dos creux comme ça. Il ouvre bien les épaules. D'accord? Deuxième type. La même chose, sauf qu'on va finir Kumbu.
On démarre pareil. Ouverture des pieds. Point ceinture, tête à gauche. On vient de la même façon aussi et pour sauvetage attrapé, pas vous. C'est ici que ça va différer. Je vais dans le retour pour pouvoir parler. Donc quand on est ici, on va d'abord dégager. D'accord. Et ensuite frapper avec le kung fu. D'accord. Le kung fu il arrive avec le point gauche. D'accord, avec le point qui frappe. Tout à l'heure sera le point droit. Mais il arrive bien avec ça. C'est pas kung fu et trop tard en fait. Vous avez déjà tout mangé l'attaque de votre adversaire. Donc 1, 2. Et là on avance. Kung fu. Là on peut frapper. D'accord. Le point bien tiré derrière sur l'épaule. Et là la frappe engagée. D'accord. On frappe avec les 3 dernières phalanges. C'est bon? Et on y va. Moi j'en étais là. On était là. 1. Stage. Frappe. Dégager, frapper. On change de sens. Regardez, pour changer de sens, je viens frapper directement de côté. 1. Si est fou. Stage. Ma fou. Frapper. Si est fou. Attraper très grand, pareil que le premier type Ngo. Ma peau. Dégager, frapper. On change de sens. Si est fou. Stage. Ma peau. Dégager, frapper. C'est fou. Tout ma peau. Dégager, frapper. Change de sens. 1. Ma peau. Dégage, frappe. C'est fou. Attrape. Ma peau. Dégage, frappe. Continue. 1. Très haut. Très bas. Kung fu. D'accord. Encore un. Très haut. Très bas. Et on avance. Pensez bien à cette logique là. On n'est pas un peu toutes les mêmes hauteurs. C'est très haut, pas, très bas, pas. Et on vient frapper aussi très bas. On n'essaye pas, on n'est pas entre deux hauteurs. C'est ou très haut ou très bas le coup. On continue, on change de sens. 1. Très haut, très bas. 1, 2, 3. Change de sens. 1. Dégage frappe. 1. Dégage frappe. On revient. Pensez à travailler doucement au départ et à essayer d'accélérer après. Chacun de votre côté. Mais essayez d'être bien placé avant d'accélérer. Type Ngo 3. 3. 3. Alors là, cette position, c'est pour vous, pour le type Ngo numéro 3. Alors on va faire. On va faire que sur le côté. On est bien. Oh, on voit bien comme ça. Allez. Donc là, on va venir. Pareil, préparation. Pied ouvert. Point ceinture, tête à gauche. On va venir armer tous les bouts. Descendre pour bout. Et là, on vient pousser. Là, la main, elle est vers la pointe du pied. Je vais repousser Kung Fu. Attraper. Si et pou. Vous avez vu, j'ai ouvert ma main déjà. Voilà. Tac. Ouvrir. Tous les bouts. Au bout, on descend. Pousser Kung Fu. On avance, on attrape, là on dégage, au-dessus de la tête. Hop. On part devant. Si et pou. Tous les poux. Encore un. C'est toujours. On est hors champ. Encore. Hop. On exagère le coup du coup pour pas être hors champ. Si chez vous il y a un meuble, faites comme nous. On change de sens. Hop. On avance. On reste bien en bas si on peut. Avec la souplesse, des fois c'est pas évident. Et vous. 1. Pousse comme pour. Si et pour. Grand ici. 1. Devant, attrape. Tout est bon. Change de sens. Allez encore, on essaye de descendre de plus en plus. On reste bien en bas et là on remonte, on regarde derrière. On descend, on pousse, on attrape, on regarde derrière. On bout, c'est beau, tout est beau. Change de sens, on bout, attrape, c'est beau, attrape, c'est beau. 1, 2, 3, 4,
On revient. On va partir sur Rupuchuan pour se remémorer un petit peu tout ce qu'on a fait au début de l'année. Donc pour ça, on va partir directement ici. On va venir en position UP. Premier mouvement, on va venir taper avec le pied droit au sol. On descend Tingpu, main en protection à l'épaule. On va venir Panmapu. On dégage avec la main gauche. On attrape et on frappe Kung Fu Chongchuan. Ensuite, on va venir reculer le pied. Siepu, je dégage avec la main droite. Je monte le genou. Je frappe simultanément pied-point avec le pied droit et le poing gauche. Une fois que je suis là, je vais venir ouvrir, descendre ma poue, protéger ici. Je pars une attaque ici avec mon bras et je viens frapper Chongchuan. Une fois qu'on est là, on va venir croiser la jambe gauche avec la jambe droite. Donc la jambe gauche va passer derrière la jambe droite et ici on va venir ouvrir, frapper tranchant de la main. Une fois qu'on est ici, on va venir saisir, descendre en Siepu, frapper Chongchuan. Une fois qu'on est là, on est bien installé, mais on ne va pas y rester 10 ans. Donc on va venir tout Lipu, on part ici et on vient piquer. La jambe ici, pensez bien à la mettre en face. Elle ne doit pas être sur le côté ici. Ici là, c'est une jambe qui protège, d'accord? Elle protège aussi bien cette partie du corps que le genou ici. Votre pied il doit se situer au niveau du genou, d'accord? Donc on est ici en piqué. Je m'avance un petit peu, sinon je vais être hors cadre. On va venir Tingpu, je descends tout le dos, les mains ici elles sont bien alignées, d'accord? Je vais venir faire ma transition Kung Fu, mes mains toujours alignées, et là je recule Siepu, je saisis avec la main gauche, j'avance avec le pied droit et je me retrouve en Shupu. Une fois qu'on est là, on revient, main aux oreilles et je ramène poil à la ceinture. Donc normalement ça vous l'avez bien, mais on va accélérer un petit peu. D'accord? Allez, en place. I. Or. San. Se. Wu. Ryo. Chi. Ba. Kyo. Allez, on repart. Cette fois-ci, on y va un peu plus doucement. I. On reste très lent sur les mouvements. On décompose bien. Or. San. Se. Wu. Ryo. Chi. Ba. Kyo. Che. Allez, cette fois-ci on accélère. I. Or. San. Se. Wu. Ryo. Chi. Ba. Kyo. On respire. Allez, on part pour une petite session renforcement sur cette fin d'échauffement. Et ensuite, on vous laissera entre les mains de Fred. Voilà. Ça va se dérouler comme ça. On va avoir un exercice bras, un exercice abdos, un exercice jambes. Donc on va avoir 3 exercices en tout. On va faire plusieurs tours. À chaque fois, les exercices ils vont changer. Donc on les annoncera et on les fera avec vous. Allez, c'est parti. On commence par des pompes basiques. On en fait une vingtaine et ensuite on change d'exercice. Allez, en place. I, R, San, Se, Wu, Ryo, Chi, Ba, Kyo, Che, Che I, Che R, Che Se, Che Wu, Che Ryo, Che Chi, Che Kyo, Che. C'est bien. Allez. Hein? Je compte, moi. C'est bien. Maintenant, on va passer sur les abdos et David va nous trouver un super exercice. Un super exercice d'abdos. Ouais. Le super portefeuille. Le super portefeuille, vous Alors allez là, mourir. C'est trop bien. Ce qu'il faut, c'est être bien tendu.
Et ce qu'il faut, c'est rassembler les pieds et les mains en même temps. Regardez D'accord. ici. Regardez Maxence, Ici, on est là. vous êtes bien On tendu. vient chatouiller son voisin. Et là, on vient se fermer complètement. Et rouvrez. D'où le portefeuille. Pour ceux qui ont du mal, on peut faire un peu plus facile. On vient ici et on vient juste plier les genoux. Ici, on ramène juste les genoux en fait, au lieu des jambes. Parce que je sais que tout le monde ne va pas réussir à faire ça. Allez, on se met en place. C'est parti pour 20. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais glisser, chef. Moi aussi. Allez, on part sur des squats basiques. Là, il n'y a pas de remédiation. Tout le monde sait faire ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un super exercice de pompe. Un super pour moi. Ouais. Un Allez. super truc. C'est qui donne? Vas-y. Non, c'est toi. Ah, c'est moi. Ouais. On alterne. J'ai pas d'idée. Allez. On va ouvrir un petit peu. Voilà. Et on va venir pencher d'un côté et pencher de l'autre. On fait ça 10 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Maintenant, on va faire un super exercice d'abdos. Et en super exercice d'abdos, et bah, on va faire un exercice. C'est que ici, je montre le profil pour que vous puissiez voir. On va venir se mettre un peu en cuillère. Sauf que là, on va venir pousser le genou dans la main et on va alterner. 1, 2, et vous devez sentir une tension ici, ok? Allez, on se met en place. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On revient. Super exercice de jambes. Super exercice de jambes. Alors on va venir descendre ici coin et bourre et on revient à chaque fois et on remonte. D'accord. Pour ceux qui veulent plus dur, c'est de sauter. On vient ici directement changer. Tac. D'accord. Soit en sautant, soit en remontant à chaque fois. C'est parti 20 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, Super exercice de bras. un super exercice de bras. Et bah, on va venir faire des pompes indiennes, comme je les appelle. Ça veut dire que on va venir ici, avec les fesses en hauteur, le buste aligné avec les bras. On va venir descendre, prolonger vous avec le sol, et on remonte. Quand on remonte ici, on vient pousser sur les bras. Et pour faire le chemin inverse, on va venir dans le chemin inverse, faire la même chose. Donc on glisse et on vient pousser. Ok? Vous êtes prêts? Allez, en place. 1, 2, on en fait 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Allez, on revient. Et maintenant, un super exercice d'abdos. Un super croche croisé. Vas-y. Allez, un super croche croisé. On va être ici. On va maintenir ici la position en cuillère. Et on va venir toucher à chaque fois l'intérieur, coude, genou. Tac, 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 tac. D'accord? Et on alterne. 20 fois? 20 fois. C'est parti. Position. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, j'ai compté une jambe sur deux. Et là, c'est très bien. Allez. Maintenant, on va venir faire des squats et on vient toucher le sol. D'accord? Donc ça donne ça. Je suis ici, je squatte et je viens toucher le sol. Je viens toucher le sol. Je viens toucher le sol. Ok? On part pour 20 répétitions. Allez, on se met en place. Pensez à respirer et hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on se fait un dernier tour et après, c'est fini. C'est quoi? Bras. 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 Qu'est-ce qu'on fait sur les bras? Est-ce qu'on ferait pas des Superman Vas-y. ou des Spiderman? Ou des Spider-Man. Faut choisir son super-héros. Allez, Spider-Man. Allez, Spiderman. En avance, en reculant. Qu'est-ce que t'appelles? Ah oui, non, tu veux faire en tapant sur place. C'est pas ça. Alors regardez, là quand vous allez descendre, vous allez amener le genou au coude et on remonte. Genou coude, on remonte. Genou coude et on remonte. On pense bien à descendre à chaque fois et on ramène le genou sur le côté. On se met en place. 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on perd pas de temps, on vient se mettre sur les fesses et là, vous allez voir, on vient poser le dos, tendre les jambes, on va tendre les bras et là, vous vous doutez bien, on va venir chercher les pieds avec nos petites mains. Donc ça donne ça, 1, 2, etc. Allez, on se met en place, on respire et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, dernier exercice. Un exercice de jambes. Jambes. Et ensuite, on pourra respirer. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait en jambes? Squat demi-tour ou squat montée de genou? Squat genou. Squat genou. Squat genou. Allez, Allez. ce qu'on va faire, c'est que on va venir descendre en squat. On va venir monter le genou. On redescend et on monte le genou. Ok? On fait ça 20 répétitions et ensuite vous serez tranquille, vous pourrez boire un coup avant de renchaîner avec Fred. C'est parti, on se met en place, on prend une grande respiration et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 10. Allez, on respire, on pense à boire. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, merci d'avoir suivi.
It's now time for interaction. 现在是互动的时候了。 Eh bien, ça c'est du jingle. Avec un jingle comme ça, on peut que démarrer une émission vraiment interactive jusqu'au bout. N'est-ce pas Ben, puisque c'est toi qui es aux manettes de tout ça, tu es là Ben ce soir, fais-moi un signe. Mais on te voit et crois bien que tout le monde t'applaudit et qu'on reçoit des mails, des milliers de mails tous les jours de fans qui veulent te rencontrer maintenant en vrai. Donc, on te laissera bien sûr tous les noms. Alors, on a des invités ce soir, alors de plus en plus nombreux. Alors, bravo, déjà, d'ores et déjà, vous êtes nombreux maintenant. Il y a déjà une petite liste d'attente pour pouvoir apparaître dans l'émission interactive et ça prouve votre engouement et ça prouve bien que le Dragon Bleu va continuer envers et contre tout. Alors, Ben, annonce-moi la couleur. On est avec qui ce soir? Alors, bien sûr, je vois Frédéric. Je vois Frédéric de Carrière. Bravo Frédéric, magnifique ta présence. Alors Vernouillet, on a, mais oui c'est Eden. Bonjour Eden, comment vas-tu? Et puis le papa est là également, FX qui est là également. Merci pour votre participation. Je vois Valentine de Verneuil-sur-Seine. Bonsoir Valentine, tu vas bien? Oui. Merci d'être venue participer à ce cours interactif. Alors, on ne va pas rompre à la tradition et on va commencer à faire le Qingli. Ensuite, on va revoir nos deux Taolu essentiels, le Lanlong Ruchuan, le Tao du tigre, et on va continuer d'avancer sur Sabji Tao. Je pense que depuis que vous avez commencé les tutos, les débuts d'enchaînement maintenant doivent être bien acquis, bien engrangés dans vos connaissances et qu'on va pouvoir avancer sans revenir trop sur le début. Le début doit être bien maintenant, très bien. Attention, on se tient droit, on va faire notre jingli avant de démarrer l'enchaînement et on passe à notre séquence Taolu. Jingli. And now, let's focus on the forms called Taolu. Voilà, c'est parti pour le Taolu. Alors, on reprend d'ores et déjà le Tao du tigre, du dragon bleu. Petit enchaînement très court, destiné normalement aux enfants, mais que les adultes ont beaucoup de mal aussi à réaliser parce qu'en fait, en Chine, il n'y a pas des Tao pour enfants, des Tao pour adultes. Ils sont un peu plus courts pour les enfants, mais c'est tout, hein, parce qu'on ne veut pas, dès le début, leur faire des enchaînements trop longs, trop difficiles. Mais techniquement, c'est très difficile. C'est comme Wu Pu Chuen, c'est un Tao de débutant, mais c'est très difficile. À l'échauffement, comme vous avez vu tout à l'heure avec Maxence, on va revoir des enchaînements, on reverra des Wu Pu Chuen, on reverra des enchaînements de base, mais là, dans ces tutos que l'on fait maintenant, on essaye d'avancer sur le programme qu'on avait prévu cette année. Vous êtes prêts pour Ruchuan Tao? C'est parti. Lanlong Ruchuan. Attention. On se tient bien droit. On tire un peu les épaules en arrière. On ramène les mains également vers l'arrière. On fait Yu Pei-Che. On descend et on remonte. On recommence. On descend et on remonte. Avec un peu plus de vivacité maintenant, on n'est plus débutant. On va descendre les deux genoux, la main en griffe, griffe du tigre. On dégage et on va descendre sur un Kuei-Pu. Après, on l'a vu la semaine dernière, on va revenir en arrière avec la main gauche au-dessus de la main droite et on va tirer ici en position du pas vide. D'accord? On va jeter un œil là-dessus. Ce n'est pas la peine d'avancer trop loin au cas où il y aurait des petits défauts. On ne sait jamais, ça peut arriver. Alors, je le refais une fois. Ensuite, je vous regarde. Attention. On monte les mains. On descend. On griffe. On pousse avec un Kuei-Pu, position de la révérence. On revient en arrière, Chupu, et on arrache. Allez, je vous regarde. Frédéric.
Magnifique, superbe. Allez, FX et Eden. Voilà, main gauche, Kouaipou, très bien. Alors Eden, il ne faudra pas se tromper de pied. Voilà, c'est juste sur le pied qu'il faudra revoir. Tu me le refais avec le bon pied. Donc quand tu pars avec la jambe gauche en avant. Quand tu recules, tu as toujours la jambe gauche en avant. Allez, vas-y, tu me le refais depuis le début. Voilà. Allez, jambe gauche en avant. On descend Kouaipou. Et on revient en arrière, Chupou. Je pense que Valentine, elle a bien observé et qu'elle va nous le faire comme je sais qu'elle est capable de le faire. Allez, c'est parti Valentine. Allez, on remonte les points. Super. Allez, dégagement. Kouaipou. Excellent, magnifique. Face à la caméra comme ça, j'ai eu peur. Attention, vers l'arrière, on croise, on griffe. Voilà, très bien. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas trop se relever entre les positions. On va descendre Kouaipou très bas. On va rester en bas et on va tirer. Parce que les fauves, quand ils se déplacent, ils ne se relèvent pas sur leurs pattes. Ils restent tapis au sol. Donc, vous allez faire pareil. Allez, dernière fois le premier passage et puis après, on enchaîne. Allez, tous ensemble. Upé. Allez, attention. Kouaipou. Ouais, tirez vers l'arrière. Voilà, impeccable. Alors, revenez. De Chupou à Siepou, il n'y a qu'un pas. Quand on est en Chupou, on a juste à tourner pour passer en position du pas croisé, Siepou. Et à partir de là, on va pouvoir propulser la jambe vers l'avant. D'accord ? Ça va se faire simultanément avec le fait d'arracher. On va descendre en Kouaipou, on va croiser, on va ouvrir et on va arracher en même temps que on va faire le Siepou. D'accord ? On décompose moins maintenant. Hein. Alors, un ici, croiser, ouvrir. Et là, on va ensuite passer très vite à la position d'après parce qu'après, on va enchaîner. D'accord? Donc, vous allez me faire le coup de pied. Tantoué, tantoué, coup de pied direct, direction du visage. Coup de pied direct en direction du visage. Attention, c'est parti, c'est à vous. Allez, je vous regarde, travaillez chacun à votre rythme et puis après, on va corriger s'il y a besoin. Alors, Eden, ce qu'il faut, c'est que tu gardes tes bras bien tendus. C'est ça qui va te donner de l'équilibre. Hein? Si tu baisses les bras, tu vas perdre ton équilibre. Bras tendus, tu vas rester en hauteur. Valentine, tu as vraiment, comme tu as bien les techniques, tu as intérêt à rester très très basse sur tes techniques. Reste très en bas. Même quand tu fais ton Kouaipou, reste ici, tapis au sol. Tu reviens en arrière, tapis au sol. Ouvert, frappé, pour que ta position, elle est de la dynamique vers le haut, vers le ciel, en fait. Donc, tu pars de très bas, bam, pour que ça monte très haut, très fort. Allez, je vous regarde. Bien. Voilà, bien. Là, maintenant, il y a de la dynamique. Bam, boum. Allez, plus haut le pied. Jette vers le plafond. Ouais, attention, tirez et boum. Ouais, bien, excellent, superbe, magnifique. Ça se passe bien aussi à Vernouillet. Voilà, du côté de Carrière aussi, chez Frédéric, on voit qu'il y a de l'énergie. Voilà. Alors, un petit détail FX. Quand tu fais ton Kouaipou, tu m'entends FX?
Quand tu fais ton Kouipou, le fais pas trop en longueur. Fais-le plutôt en largeur. Tu vois, largeur et pas en longueur. Donc, tu vas ouvrir plus ta jambe droite sur le côté. Tu vas plus souffrir. C'est clair. Voilà, il est là ton Kouipou. Il est là et il est court. Ce n'est pas une frappe longue. C'est pas une frappe longue, c'est une frappe courte. Voilà, descends bien ton genou au ras du sol. Voilà. De toute façon, il n'y a pas besoin. On est gêné par les courbatures d'habitude parce qu'on va travailler, mais comme on est en télétravail, on peut avoir des courbatures le lendemain, puisqu'on reste à la maison de toute façon. Donc, le Kouipou, pour ça, il est terrible. C'est une position qui fait très mal, qui est très douloureuse, mais c'est aussi une position qui va vous donner de la souplesse et surtout beaucoup de tonicité. Quand vous avez fait votre coup de pied, alors regardez bien, on ouvre, on a fait le coup de pied. Ici, on va revenir sur un toulis, on va dégager et on va descendre en mapou. Quand vous descendez, je me mets face à vous, on vient ici griffer en descendant. Donc, vous avez fait votre Kouipou, vous avez tiré, frappé. Et là, ici, on vient frapper avec le pied droit et griffer en descendant. Donc là, vous êtes sur un mapou. Donc, on voit plein de positions de base. Hein. Voilà. Vas-y, Valentine, je te regarde. Bien. Alors, quand tu es là, pars plutôt derrière avec ta main. Et en descendant, comme un chat qui griffe des rideaux. Ouais, descends, tes coudes fléchis. Fléchis bien. Voilà, très bien, excellent. Très, très bien. Voilà, ça se passe bien aussi du côté d'Eden. Progresse bien. Ça progresse. Allez, tous les trois ensemble, tous les quatre ensemble. Voilà, on revient, on le fait ensemble. Attention. Main le long du corps. Yupé. Hey. Et mapou. Voilà, pas mal du tout. Même très bien. Alors, comme promis, on voit le dernier mouvement de Ruchuen, puis après, on a quand même du travail encore. Hein, ce soir, il faut qu'on travaille le Sabjitao. Hein, je sais que cet enchaînement, c'était notre but cette année, donc il faut qu'on y travaille un petit peu pour revenir en pleine forme, quelle que soit la date de notre retour en réel. Bien, alors, attention, une fois que vous êtes descendu ici en mapou, on va descendre encore plus bas, on va aller griffer ici, tirer, remonter, et on va venir griffer Kung Fu cette fois-ci. Donc la première fois, on est descendu, la deuxième, on fait tourner et on revient. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, Valentine, tu vas te servir de ton bassin pour faire le mouvement. Tu vois? Tu as vu le mouvement du bassin? C'est lui qui fait un cercle. Et là, ici, tes bras vont se contenter d'accompagner. 1, 2.
Si mon bassin ne bouge pas assez, je suis obligé de faire le travail avec mes bras. Donc, c'est pas beau et c'est pas efficace. Là, tu tires avec ton bassin et tu reviens avec ton bassin. Tu tires avec le bassin, tu reviens. Donc, quand tu as fini ici, il faut descendre. Voilà. Voilà. Laisse monter tes mains plus hautes et elles redescendent. Voilà, tu as vu? Bien. Voilà, bien FX. Bien, 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 bien. Excellent. Donc, tout est avec le bassin. Hein. Donc, effectivement, c'est là que ça va se passer, comme toujours en Kung Fu. Hein, c'est toujours là que ça se passe. Toujours des mouvements difficiles qui tirent sur les jambes. Alors, peut-être qu'on peut rajouter maintenant un petit peu le souffle, parce que ça manque de souffle et tout ça, hein, on doit étouffer. Plus on travaille à l'intérieur, c'est pas très drôle, on n'a pas un espace suffisant pour faire des arts martiaux aussi importants. Donc, il faut quand même installer du souffle dans le travail. Là, quand vous êtes descendu, on a soufflé. Là, je vais tirer, j'inspire et je souffle. D'accord? C'est ce qu'on va faire maintenant. Vous soufflez en descendant sur le mapu et vous inspirez en tournant, en montant et en soufflant sur la fin. Donc, on monte. Dès quand les mains sont arrivées en haut, on a inspiré. Quand elles redescendent, on expire d'un seul coup. C'est ce qu'on appellera le chi. Allez, à vous de jouer. Vous êtes en mapu, vous soufflez, vous inspirez et vous ressoufflez derrière. Et vous allez sentir que la force va être décuplée. Alors, dès la rentrée, quand on sera dans le gymnase, vous me le ferez avec le chi. On sentira qu'à l'intérieur ici, il y a beaucoup d'énergie, il y a le souffle du ventre. D'accord? Bien, à partir de la semaine prochaine, on verra la suite. On verra bien sûr après, une fois qu'on aura terminé ça, on verra le retournement. On repartira dans l'autre sens à 180 degrés. Il nous restera 2 pas principaux et puis, ma foi, pour cet enchaînement, on aura fait le tour. C'était le premier enchaînement qu'on enseigne d'abord aux enfants, donc ce n'est pas très très long. Mais pour un enfant, c'est difficile. Hein. Pensez que le kung-fu, c'est pas simple à apprendre, hein, parce que ce sont des techniques qui sont quand même très très élaborées. Donc, on peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Donc, le petit Tao, le Lan Long Ru Chuen n'est pas un Tao très long. Vous me le faites une dernière fois et après, on reprend Sabji Tao et on avance un petit peu sur Sabji Tao. Allez, je vous regarde, Upéche. Allez, on décompte. Kuei-pu. Hey. Oh, Shupu. San, Tantue. Tantue la jambe. Voilà, bien. Se, bravo. Oh, combo. Voilà, semaine prochaine, on fait demi-tour. Et on monte la jambe gauche. Voilà, super. Très, très bien. Bon, allez, soufflez une seconde. On va passer maintenant à notre Sabji Tao. Sabji, on a déjà vu pas mal de choses, mais il y a un passage, vous nous avez écrit d'ailleurs pour nous dire ce petit passage n'est pas facile. C'est vrai qu'il n'est pas facile. C'est quand on fait ce mouvement ici et qu'on revient ici. C'est pas simple. Alors, pensez que vos avant-bras, ce sont vos défenses. Donc, vers l'extérieur, Waike, vers l'intérieur, Lik, Lik vers l'intérieur, Waike vers l'extérieur, Waike vers l'extérieur, Waike. C'est que l'avant-bras qui sert de protection. En haut, en bas, les deux. Protection. Donc, on croise,
on protège. On croise, on protège. Donc ça, on peut le faire déjà pour prendre connaissance de 2 protections. Coup de bâton dans le visage, s'arrête sur le bras. Coup de bâton ici dans les parties fragiles, les côtes flottantes, s'arrête également sur le bras. En bas, on va retrouver des positions un petit peu difficiles. On va retrouver un Rendang Pu, on va retrouver un Ting Pu, et on va retrouver encore une fois un Kuei Pu. C'est pour toi, ça FX. Le Kuei Pu, c'est pour toi ce soir. Tu vas souffrir particulièrement. Bien, alors, ce qu'on va faire maintenant, une fois qu'on a fait notre recul sur l'enchaînement et qu'on est revenu à cette position où on dégage avec la main gauche et on frappe avec le poing droit, on va amener le poing gauche au-dessus du poing droit et faire Ting Pu. D'accord? Donc, je vous rappelle qu'avant, nous avons fait tout ça. Grosso modo, je vous le fais, je le peigne tranquille. Hein. On a tiré, on a frappé, on est revenu, on a attrapé, on a frappé, on a tourné, on a poussé, on a attrapé la main, on a reculé ici. Et là, au miracle, on s'est retrouvé ici. D'accord? À partir de là, c'est là qu'on va croiser. C'est là qu'on va faire Rendang Pu. C'est là qu'on va revenir ici en Ting Pu et qu'on va revenir en Kuei Pu. Elle est là la difficulté pour ce soir. Donc, vous allez démarrer Liang Shou, la main au-dessus de la tête, Ti Chuan, frappe avec le poing. Et maintenant, vous allez amener la main gauche au-dessus de la droite et revenir en Ting Pu sur la jambe droite. Voilà, bien sûr, sans se relever. Croise bien tes mains, Valentine. Croise tes bras. Voilà, croise bien. À partir de là, la jambe gauche, ça va partir en ligne droite. Ligne droite, la jambe gauche. L'autre jambe gauche, Valentine. Voilà. Pose ton pied au sol. Pose ton pied gauche. Tends ta jambe. Regarde. Tendu, pied au sol. Bien tendu. Protège bien ton visage avec cette main. Protège ton visage avec la main droite. Tu vois, tu es là. Hein? Protège avec la main droite. Et avec la main gauche, ici, tu protèges tes côtes sur le côté. Vas-y, ta main gauche, ici. Voilà, il manque ta main gauche. Hein. Ta main gauche, il faut qu'elle soit de l'autre côté. Ouvre-la. Voilà, encore. Voilà, ton avant-bras vertical. Vas-y, descends ton... Voilà, bien. Maintenant, monte bien ta main droite. Monte-la, voilà. Ne la fais pas venir vers la tête, mais la bien verticale. Voilà, superbe. Alors, et fixe, impeccable. Comment va le fils? C'est difficile hein, pour Eden, ça. C'est un enchaînement qui n'est pas simple. Hein. Donc, heureusement, c'est bien quand on travaille en famille, quand le papa prend le temps ensuite d'expliquer au fiston toutes ces techniques, on transmet de génération en génération. Donc ça, c'est bien agréable. Alors, Frédéric, on en est où de ce Rendang Pu? Voilà, bien. Voilà, tends bien. Tends bien, c'est un sud. Hein. Voilà, tends bien à l'extrême. Ah, on revient. Et on descend. Voilà. Donc là, le deuxième Kuei Pu, il est dur. Hein. Alors, on fait les 3 positions. On a notre mouvement ici avec la remontée. On a le premier ici avec la jambe tendue. On revient, on recroise à nouveau, mais cette fois-ci, le poing droit sur le poing gauche. Et là, on descend pour protéger le visage, le corps avec la main droite. C'est là-dessus qu'on va travailler ce soir parce que ce petit passage, il est essentiel. Il est très beau en plus, il est très joli à voir. Il est très dynamique. On sent vraiment, quand on travaille cet enchaînement, qu'il y a vraiment les applications martiales derrière et on a l'impression de voir effectivement l'élève en train de livrer un combat titanesque. Allez, c'est parti, je vous regarde.
N'ayez pas peur d'essayer les choses. Il n'y a que ceux qui n'essaient rien qui ne réussissent rien. Voilà. Allez, Valentine, tu peux passer au mouvement suivant après. Une fois que tu as fait celui-là, voilà, essaye de revenir avec ta jambe gauche. Hein, tu es venu ici. Maintenant que tu as fait ça, tu reviens à nouveau ici sur ta jambe droite et tu descends en face droit et tu me fais un beau Kouei-Pou comme tout à l'heure avec le tigre. Hein, tu te souviens tout à l'heure avec le tigre, tu me faisais un beau Kouei-Pou, et ben tu me fais la même position. Pareil. Sauf que là, les mains, elles sont là. Voilà. Protection. Protection. Allez, voilà, tendu. Tu ramènes ta jambe gauche, Valentine, à côté de l'autre. Maintenant, et tu descends devant toi en Kouei-Pou, comme quand tu faisais le tigre. Voilà, ouvre bien ton genou droit vers l'extérieur. Ouvre bien vers l'extérieur. Voilà. Et protège ton corps, protège-toi. Imagine hein, quand on te donne des coups de bâton, donc tu te protèges. Voilà, monte ta main droite. Voilà, protège bien ton visage. Ici, c'est un barrage. On ne passe pas. D'accord ? Voilà, pas trop près de toi, hein, parce que si c'est trop près, tu ne protèges rien. Hein. Laisse-le à distance. Bien, je vous regarde. Allez, on est droit. On va descendre Kouei-Pou. Liang-Shou, Ti-Chuan. Bien. Dégagement. Pam. Voilà, pas mal et fixe. Essaye quand tu reviens sur le Ting-Pu de rester en bas. Tu vas voir, ça va te donner beaucoup plus d'énergie. Tu restes toujours au ras du sol. Ça va être plus dur. Voilà, quand tu reviens là maintenant, tu restes au ras du sol et tu fais le Kouei-Pou. Bien, superbe. Voilà, tu as vu, tu souffres, mais le résultat sera là. Hein. Dès qu'on souffre un peu en Kung Fu, c'est que c'est bon. Allez, Frédéric, tu nous le refais. J'ai déjà vu d'un œil, attention, j'ai déjà vu comment tu réussissais bien ce passage. Voilà, pam, pam. Voilà. Alors, essaye maintenant, puisque tu le fais très bien sur le plan académique, essaye de le faire maintenant pour le plaisir. La différence, comme si tu étais vraiment en combat et qu'on te frappe d'un côté, on te frappe de l'autre. Donc, le regard, l'intention, bam. Essaye de t'amuser un petit peu plus maintenant que tu connais bien les techniques. Bam. Attention, bam, protège, bam, bam, bam. Voilà, tu as vu? Alors, cette énergie avec le souffle, quand on fait un enchaînement complet de cette façon-là, à la fin, on est rincé complètement parce que c'est extrêmement difficile. Un Taolu de Choi Lefot demande une énergie comme si on venait de faire un match de foot complet. Hein. C'est un véritable combat, c'est un vrai combat d'un style de sud. Donc les styles de sud, on est au ras du sol du début à la fin. C'est extrêmement difficile à réaliser. Valentine, tu me montres ce passage? Allez, c'est parti. Commence ici. Commence avec le Kouei-Pou. La frappe. La main dégage vers le haut et ensuite le poing remonte pour frapper. Voilà. Ensuite, on dégage avec la jambe gauche sur le côté. Tu vois, tu es ici. On revient, on fait notre premier dégagement. On rentre et on fait le deuxième. Bien, revenez, vous devez être un peu fatigué maintenant, à prendre 2 Taolu, ça fait beaucoup, hein. Mais comme vous êtes on a même dépassé l'horaire, je pense que Ben doit me faire les gros yeux en régie, et puis vous avez besoin de vous reposer. J'aimerais quand même voir une dernière fois le début de l'enchaînement jusqu'à cet endroit-là, tous les 4 ensemble, depuis le début, depuis ici, jusqu'à ce passage à la fin. Attention, c'est à vous. Du pêcheur. Allez, et c'est parti. Allez, à votre rythme.
Ouais. Voilà, très bien. Bon, alors Frédéric le connaît bien. N'oubliez pas, peut-être que vous avez manqué 1 ou 2 modules avant. Donc, heureusement, grâce à YouTube, tous ces modules sont en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller rejeter un coup d'œil sur les modules d'avant pour retrouver toutes les explications qu'on a pu donner sur tous ces enchaînements ici, de façon à connaître le début. Et puis, vous allez vous apercevoir que quand on retournera dans notre gymnase, on va s'apercevoir qu'on a sacrément progressé. Donc, ne négligez pas tous ces modules. Ne pensez pas qu'on ne travaille pas vraiment. On travaille beaucoup parce qu'on engrange des connaissances théoriques, beaucoup, physique, un peu. Et le physique, on rattrapera après pendant les cours. Le physique, on rattrape toujours. Ça sera un peu dur. On aura envie de faire les choses qu'on a apprises au travers des vidéos. On aura un peu de mal à les mettre en œuvre parce qu'on va être exténué de se retrouver dans une salle et de rebouger à nouveau. Mais ça sera à nouveau le plaisir d'être ensemble et de redémarrer toutes nos activités. Bien, je crois qu'il est temps de passer à notre Qingli pour ce soir. Et je crois que Ben, tu nous as prévu quelque chose pour ça, genre un jingle peut-être ? It's now time to rest. It is also time for the salute. Et oui, je m'en doutais, il y a un jingle pour tout dans cette émission. On remercie encore à la réalisation Ben Matteo ce soir qui fait un boulot d'enfer, qui nous regarde dans l'ombre, mais qui, croyez-moi, est très occupé. C'est très, très prenant d'avoir une régie vidéo. Pendant que nous, on s'amuse à faire du kung-fu, Ben travaille, en fait. Voilà. Attention, on fait le salut et puis on se voit lundi prochain. Attention, pied serré, main le long du corps, claquement. Qingli. Merci à vous, à lundi. 蓝龙电视台，蓝龙电视台。电视台，蓝龙电视台。